Bonjour, chers frères et sœurs, que Dieu nous bénisse, que la grâce et la paix de Dieu nous soient accordées ce matin. Amen. J'espère que nous avons passé une agréable nuit sous la protection du Très-Haut. Amen. Je crois que nous avons eu des révélations divines. Nous avons eu certainement une orientation de la part de notre Dieu et de notre Père. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin qui m'entend. Alléluia. Ce jour est un jour nouveau, un jour où Dieu nous fera encore du bien. Amen. Où sa bénédiction nous sera encore accordée. Et je sais que ce jeûne dans lequel nous sommes, Dieu nous fera grâce afin que chacun puisse recevoir sa part de bénédiction. Alléluia. Et que Dieu nous fortifie, que Dieu nous restaure, qu'il renouvelle nos forces, qu'il nous donne la sagesse et l'intelligence afin de pouvoir comprendre sa volonté et de s'aligner selon ses desseins pour notre vie, de se soumettre entièrement à son autorité afin que sa gloire éclate de notre vie. Sans plus tarder, nous allons prier ce matin. De là où tu es, toi qui m'entends ce matin, tu vas bénir le nom du Seigneur. Tu vas dire merci à Dieu pour la vie qui te donne, pour le souffle qui te donne. Ce n'est pas évident, comme toujours, de pouvoir se réveiller le matin. Car c'est une grâce de Dieu, c'est un miracle de pouvoir être en vie afin de célébrer, afin de pouvoir bénir le nom du Seigneur. Lui dire merci, d'être reconnaissant pour ses bienfaits, pour sa fidélité de notre vie. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix ce matin et rendre grâce à l'Éternel, être reconnaissant à celui qui lui a donné la vie, qui lui a donné la santé, à celui qui l'a protégé, qui a veillé sur lui, sur sa famille, sur ses enfants, qui a veillé sur ses activités, celui qui n'a pas permis que l'ennemi puisse atteindre, puisse toucher ta vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut rendre grâce à Dieu ce matin? Les pros sont là-bas. Prie par la Dieu. Dis merci à Dieu ce matin. Bénis le nom du Seigneur ce matin. La bro, les pros. Bababo, chanta la bro, que tu les pros, que Makuna yante, que ne yante, que to. Olo break it, la bro, que ta nanana no sumta, kana yante, que ne yante, wente les pros sumta. Anama yante, wene les bras, que na yante, que. Sandele brakata. Prie par la Dieu. Dis merci à Dieu pour ses bienfaits dans ta vie, pour sa bonté renouvelée ce matin, toujours. Prie, dis merci à l'Éternel, le Dieu qui t'a protégé, le Dieu qui a combattu pour toi, le Dieu qui a veillé sur ton âme et qui continue de veiller sur ta vie. Malabrakata, celui qui ne sommeille ni ne dort. Télébré, que télébrou, souta. Mamamayon, doué, que takade. À la braquette, les gros sous à la braquette, les cantes à la vélé, pris par la Dieu. Il est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Il est merveilleux, il est glorieux. Père, merci, nous te bénissons ce matin. Toi qui nous donnes le vie, toi qui nous donnes le souffle, toi qui nous as gardés, qui nous as protégés, toi qui as veillé sur nous, toi qui as préservé notre âme, toi qui n'as pas permis, Éternel, que l'ennemi puisse atteindre notre vie, toi qui nous as sécurisés, Éternel, béni soit ton Saint-Nom, béni soit ton glorieux nom. L'obré qui t'a la baba baba yete kete, prie par la Dieu, caro la brokite land wene mama adabayon to wentele kanta la breki antele no lo brekinta
Mama, 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 yo, tu Mama, 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 mama. Kenele brosu teke e. Telekan, telekan, teleken, 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 tele brosu talabrate e canta. Masuta kabada baba baba. Teke de yantu e teke telebro. Tu la breken, teke, teke, teleken, telebrasunte. Prie par la Dieu ce matin, que telebrosu taka. Teke lebrosu, teke lebro. Martine lebro sunta kata yante ikente shekina labre kunta arababa baba yantu wendi lebro soto kolo kete kete alabro kete kete abro kunta labre kete ilabro sunte lebro suntuku mama 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 yantu wendi lebro leketele brasute kenele brukutu shatu namana ketele brakata ataka makoto bo bahande ki et merci Père pour tes desseins qui s'accomplissent dans notre vie. Merci pour ta volonté dans notre vie. Au nom de Jésus, Baba Bobo Shata, la braka. Tu vas encore prier, tu vas demander l'assistance du Saint-Esprit. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Car sans lui, nous sommes incapables de pouvoir faire toutes choses dans la volonté du Seigneur. C'est lui qui permet, celui qui dispose toutes choses dans notre vie, en notre faveur. C'est lui qui marche au-devant de nous, qui nous conduit. Malébra, prie par le Saint-Esprit. Demande son assistance, demande sa protection. Demande qu'il te conduise, qu'il t'oriente, qu'il te dirige, qu'il veille sur toi. Prie par le Saint-Esprit de Dieu. Invoque le Saint-Esprit ce matin. Makata la brikete kedeya telebro. Ma santé tele kanta. Il est là, il habite en nous, il vit en nous, il est avec nous, il est sur nous. Makana yan wekete kenayan teke. Demande à ce qu'il puisse se manifester au travers de toi. Demande à ce qu'il puisse se manifester dans ta vie. Maton les prêtres lambé. Demande à ce qu'il puisse se manifester dans ton cœur, qu'il puisse t'apporter quelque chose de nouveau, qu'il puisse t'apporter la transformation dont tu as besoin, qu'il puisse t'apporter la restauration dont tu as besoin, qu'il puisse t'apporter tout ce dont tu as besoin, afin que tu sois et que tu demeures, tu deviennes l'homme selon le cœur de Dieu. Prépare au Saint-Esprit ce matin, car nous sommes tous à dispensation. Malekenele brosunta labra, malebre ketele kente ekanta, malobra kitele brosuntaka, masante kete keneyante kete. Il est l'autorité qui règne sur nous. Il est la domination qui règne dans notre ciel, dans notre vie, dans notre spirituel. Makantele brakata là-bas. C'est l'Esprit de Dieu qui fait toutes choses dans notre vie. C'est l'Esprit de Dieu qui permet toutes choses. C'est l'Esprit de Dieu qui favorise toutes choses, qui établit toutes choses. Matala brekete, prie par à Dieu. Par à Dieu ce matin. Au Saint-Esprit ce matin. Demande son aide, demande son assistance, demande son orientation, demande ses conseils, car il est le meilleur conseiller de notre vie. Makata la brakata. Ses conseils sont justes et parfaits. Ses conseils sont justes et bons. Les cantélés, tout ce qu'il fait est parfait, tout ce qu'il fait est bon, tout ce qu'il fait est juste. Tout ce qu'il fait est juste, tout ce qu'il fait est vérité. Il te mènera jamais dans une mauvaise direction. Il te conduira toujours selon la volonté du Seigneur. Les cantas, les bracas, c'est lui qui sonde les profondeurs de Dieu. C'est lui qui sonde les profondeurs de Dieu. C'est lui qui connaît la pensée du Seigneur. Ma santé, donc il a le mandat, il a la capacité, il a tout ce qu'il faut pour pouvoir t'orienter.
pour pouvoir te conduire, pour pouvoir te diriger. Il a l'approbation du Très-Haut. Maseketeke ekantaka, car il est la représentation de ce Dieu-là. Malobra kinte lekene lekente masunto lobra kinte kete masante kete kene yantu wente lebro sunta malekete ekene lebro sunte masante kene lekante lekente ekete masute kete lebro tukata la brakete ekente makante lekente lekanto lobra kante lekete ekete ekanta bandolobri Kente lebro suntaka, makanta kene yante ke e, masuntu kutulo brinkanta kete yante kente, madekete yante kete ikete lebo sunta, makuna kente yantu we ne mantu randeke ekanta a, sukaka taka bababo saka. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous conduises. Nous avons besoin que tu nous orientes. Nous avons besoin que tu diriges notre vie. Car sans toi, nous ne pouvons accomplir quelque chose. Car sans toi, nous sommes perdus. Car sans toi, nous sommes égarés, Esprit de Dieu. Viens, Éternel. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Toi qui es là depuis le commencement. Matalabra, la Bible déclare qu'au commencement, la terre était informe et vide. Et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait. Tu étais là dès le commencement et tu te mouvais parce que c'est toi qui es l'alpha et l'oméga. C'est toi qui étais là dès le commencement. C'est toi qui as connu la vérité dès le commencement. Tu sais, tu connais toutes choses depuis les fondations de la terre. C'est toi qui sais toutes choses depuis les extrémités de la terre. Kobo, Shaka, Teleka. C'est pourquoi nous nous abandonnons à toi. C'est pourquoi nous nous abandonnons entre tes mains. Ô Esprit de Dieu, viens et manifeste-toi dans notre vie. Glorifie-toi. Tu as dit là où deux, trois sont, tu es présent. Nous croyons que tu es là, car nous sommes unis d'un même cœur, d'une même pensée, d'un même esprit. Et nous nous associons avec toi. Nous nous associons avec ton esprit, afin que la volonté de notre Dieu se manifeste au milieu de nous, afin que la gloire de notre Dieu paraisse au milieu de nous. Ma santé qui qui n'y entoué qui ya kababosha ya babolotolo bracket qui nekente yante qui ne libre que le canta ototo kunta matele breke qui yantoué qui canta makuni yontué ne balante inde bo suka te ekanta maku kande enda yende belanta lo breki tafe shaki yotowe le brada alekete ekente ilebru suta la brade teke le brada kana yanteke masuntu kotolo brake ekene yantuwe teke ekanta masuntu lo brekente ekente ekanta ande ine masunta kanta etekete le prosunta ekente yanke ne yontuwe ne mante kine loto lo breke elevade elevasu akate bo teleanu wele breke ekene yantu wele kane yanu we shaba odoro suntaka mama mambebe le sando lo breki de beviri kanta ele kanto lo brasuntaka ele kanta lo prokusuto lo tolo suta ele bravi vahada hivi ala prozia gidile yakinde hi shina yontu wele le prosuta la brade hivi vaha tegede de kedo lo kunta ala la brade kede de do zegede de sada ba yontu wele le brada da. J'ai besoin de tes conseils, Saint-Esprit. J'ai besoin de ton orientation. J'ai besoin que tu me diriges, que tu me conduises. J'ai besoin que tu te révèles à moi sur les choses dont j'ai besoin de savoir, afin de mieux conduire ma vie, afin de mieux suivre tes voies, afin de mieux suivre ta volonté, afin de mieux me conformer à ta volonté. Masata yete kede de Judas. Shabbat bolo lo break it. Tu vas encore prier ce matin. Amen, tu vas prier.
Tu vas dire au Saint-Esprit que tout mauvais chemin que l'ennemi t'a fait prendre, afin de te détourner des voies de l'Éternel, que le Saint-Esprit te ramène sur le droit chemin. Que lui qui sait toutes choses, lui qui sait toutes choses, il te ramène sur le chemin de l'Éternel. Si tu avais été égaré, si tu avais été perdu, si tu avais été détourné de la volonté de Dieu, que le Saint-Esprit te ramène sur le chemin de l'Éternel. Que le Saint-Esprit te ramène sur le chemin de l'Éternel. Tu as besoin d'une orientation. Tu as besoin d'être conduit par le Saint-Esprit, car lui seul sait ce qui est bon pour toi. Et le but du diable, c'est de pouvoir te détourner de la voie de l'Éternel, c'est de pouvoir te détourner de la volonté de Dieu, c'est de pouvoir te détourner du chemin que Dieu a tracé pour toi. Il peut avoir des difficultés. Il peut avoir des mouvements qui te donnent de pouvoir rétrograder ou de pouvoir emprunter d'autres chemins. Mais laisse-moi te dire que le chemin le plus merveilleux pour ta vie, le chemin le plus bon pour toi, c'est le chemin de Dieu pour ta vie. C'est le chemin qu'il a tracé pour toi. Car c'est lui qui est ton créateur. L'hébreu Sotalabra, prie par la Dieu. Prie par le Saint-Esprit qu'il te ramène sur le droit chemin. Si tu avais été détourné du chemin de l'Éternel, que l'Esprit de Dieu te ramène sur le droit chemin. Car le plus important, c'est la volonté de Dieu pour ta vie. Alléluia. Oh, David pouvait dire, mes destinées sont en tes mains. Tu sais, très souvent, l'ennemi peut mettre une mauvaise personne sur ton chemin pour t'éloigner de la volonté de Dieu. Il peut te donner un travail que tu vas tu vas penser que c'est le meilleur travail pour toi. C'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Mais laisse-moi te dire que c'est une erreur. Dieu peut ne pas être dans ce travail. Ça peut ne pas être la volonté de Dieu pour ta vie. Tu peux avoir des nouvelles propositions d'embauche, mais laisse-moi te dire que tu as besoin de pouvoir avoir l'approbation de Dieu pour pouvoir t'engager, ma santé, car il sait la fin avant même que toute chose commence. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui sonde toutes choses. Une opportunité d'affaires peut arriver et ça peut être l'opportunité qui va te faire couler, qui va détruire ta vie. C'est pourquoi tu as besoin que le Seigneur t'oriente. Tu as besoin que le Saint-Esprit t'oriente. Prie par à Dieu ce matin. Car toutes les opportunités ne sont pas forcément de Dieu. Bien qu'elles soient bonnes, car le diable aussi sait donner de bonnes choses, mais des choses qui sont remplies de ronces et d'épines. La Bible déclare que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Parce qu'une chose est sûre, c'est que la bénédiction du diable peut être suivie d'un chagrin. Donc le diable aussi peut t'accorder une bénédiction, mais une bénédiction qui sera pour toi un chagrin à la fin. C'est pourquoi tu as besoin d'une orientation de la part de Dieu. Dans tout ce que tu dois faire, dans tout ce que tu dois entreprendre, dans tous tes choix, dans toutes tes décisions, ma santé, prie par à Dieu ce matin. Est-ce que je suis en train de parler à un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Prie par à Dieu et dis au Saint-Esprit, si tu avais été détourné du chemin de Dieu pour ta vie, qu'il te ramène sur le droit chemin, quel que soit le domaine dans lequel tu as été détourné, qu'il te ramène sur le droit chemin, qu'il te ramène dans la volonté de ton Dieu. Certainement, tu t'es engagé dans une relation qui n'est pas la volonté de Dieu. Cette relation va te conduire certainement à une perte ou dans un sérieux gourmet, comme on le dit. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Prie par à Dieu. Prie ce matin, qui était les profondeurs. Je ne sais pas quelle est la situation qui est venue pour déranger ta vie, qui est venue pour bouleverser les plans de Dieu pour ta vie. Mais prie par à Dieu afin que le Saint-Esprit te fasse sortir de cela. Soto lo breaking tele cantalante le cantalanto lo breaking tele kentele kente 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 masum tele broshe ki la yampe ki le yampe we eba bo soto lo soto nana le kebusa ele baba bento lo breaking te masu te ele brada vuna Indo way the baby cake and the only way in Mount Live Giva Hada, either get it, la break it
Osheki ababo toyonduwe beleki alafiyantuwe malo sota mama 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 kodo do 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 sheki ayante leki tele kantalante tolo breke devante ekenda ubahandi eke de dosto male breke eke te yante kini yante we de baby kini lo bruku spite eni yante kinte Indabo Suntake, Yana Yantu Rainy Yantu Waiting, Ishabobo Yantu Wait, Mama, Baby Lam, Tiki, Brother, Père, nous prions dans le Jésus, au travers de ton esprit, que tu nous conduis sur le chemin que tu as tracé pour nous. Si nous avons emprunté des chemins tortueux, si nous avons pris des chemins qui n'étaient pas de toi, nous prions, ô Dieu, Saint-Esprit de Dieu, toi qui connais le chemin de Dieu, toi qui connais le chemin qui mène à la vie, toi qui connais le chemin qui mène à la justice de Dieu, nous prions que tu nous conduises sur le droit chemin. Si nous avons été égarés, détournés du chemin de Dieu pour notre vie, des voies de Dieu pour notre vie, Saint-Esprit, ramène-nous sur le droit chemin. 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 Oh, est-ce que quelqu'un peut prier? Tu sais, tu peux chercher la bonne chose au mauvais endroit. Tu peux chercher la bonne chose sur le mauvais chemin. C'est pourquoi tu as besoin que le Saint-Esprit t'oriente, qu'il te dirige. Prie par la Dieu ce matin. Prie par le Saint-Esprit de Dieu. Qu'il dirige ta vie, qu'il t'oriente. Il est le meilleur conseiller. Il dit l'esprit de conseil et de force est avec moi. L'esprit de conseil de l'Éternel est avec nous. Et c'est cet esprit-là qui nous permet de ne pas pouvoir nous égarer, de ne pas pouvoir prendre de mauvaises décisions. Ibo soto shadabodo. Veande lebroso takada de shata. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Mama. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Amen. Oh, toi qui m'entends, je prie que le Saint-Esprit te ramène sur le droit chemin, sur le chemin de ta destinée, sur le chemin qui mène à la vie, ma santé, afin que tu ne sois point égaré. Au nom de Jésus, te bénis, que le Saint-Esprit est avec toi pour t'orienter, pour te conseiller. Ma Santa, l'ami fidèle qui ne trahit pas, le compagnon fidèle de tous les jours de notre vie. Ma santé, que Dieu te bénisse, que la grâce et la paix de Dieu te soient données, te soient multipliées ce matin. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit, merci Jésus-Christ Nazareth, merci pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu nous a fait bien. Amen. Une fois que Dieu nous a fait bien ce matin. Alléluia. Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons continuer notre temps avec un message que l'Éternel a mis à mon cœur ce matin pour toi. Amen. Vous savez, Dieu, comme la Bible dit, il est l'Élohim. Amen. Et c'est lui notre créateur. C'est lui qui a fondé toutes choses. C'est lui qui a établi toutes choses par sa sagesse, par son intelligence. Donc, Dieu étant sage et intelligent, lorsqu'il fait une chose, c'est pour un but. Amen. La Bible dit dans une des proverbes que Dieu fait tout pour un but.
Même le méchant a été créé pour le jour du malheur. Amen. Et je veux dire à quelqu'un, Dieu, en tant que créateur, lorsqu'il a créé toutes choses, il avait une vision précise. Il avait un but à atteindre. Et lorsqu'on regarde même le processus de la création, on constate que Dieu a créé toutes choses dans l'ordre. Amen. Il n'a rien fait au hasard. A été calculé. Tout a été calculé minutieusement. Amen. Parce que Dieu avait un objectif. Dieu avait un plan. Alléluia. Dieu avait un objectif. Il avait un plan. Dieu d'abord, il crée le ciel et la terre. Après, il sépare les ténèbres de la lumière. Amen. Ensuite, il sépare les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Après, il sépare et il rassemble les eaux, la mare en un même lieu pour créer la terre. Ensuite, il finit de créer la terre. Il crée les poissons. Amen. Pour dire qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Dieu ne laisse rien de vide. Comme on le dit souvent, la nature aurait du vide. Donc, lorsque Dieu crée les eaux, il crée aussi le système, il crée l'environnement. Amen. Il crée les poissons, il crée toutes choses qu'il doit mettre dans cette eau-là, parce qu'elle ne doit pas rester vide. Il doit avoir la vie dans cette eau. Et il finit de faire cela. Il a créé la terre aussi. Il commence à créer les animaux. Amen. Il commence à créer les êtres vivants. Amen. Il commence à créer les reptiles. Amen. Tous les animaux qui ont été faits par la poussière. Donc, tout ce que Dieu fait est pour un but. Alléluia. Tout ce que Dieu fait est pour un but. Et il finit de créer toutes ces choses. Il crée encore les luminaires afin d'éclairer la terre. Alléluia. La Bible déclare il a créé, il a séparé les ténèbres de la lumière. Il y un matin. Amen. Et au 5e jour, la Bible déclare au 4e jour, il crée les luminaires. Amen. La lune pour présider la nuit et le soleil pour présider au jour. Donc, tout ce que Dieu fait est calculé. Tout ce que Dieu fait est de manière intentionnelle. Dieu ne fait rien au hasard. Et le 6e jour, Dieu crée les animaux de la terre. Amen. Ensuite, il crée l'homme. Amen. Et après avoir fini de créer l'homme, il soumet l'homme et il soumet la création à l'autorité de l'homme. Donc, tout a été fait pour un but, tout a été calculé. Donc, si toi, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, ça veut dire que tu as été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que Dieu t'a envoyé dans ce monde pour un plan. Dieu t'a envoyé dans ce monde dans un but précis. Alléluia. Tu n'es pas né au hasard. Tu es né pour quelque chose de précis, pour accomplir une mission précise. Amen. Tu es la réponse de Dieu à un problème. Tu es la solution de Dieu à un problème. Tu es là pour résoudre quelque chose, une équation de la part de l'Éternel. Tu as été créé pour un but, pour atteindre quelque chose. Alléluia. On va prendre ensemble notre... Attends, s'il te plaît. Si tu peux mettre les versets que je vais citer. Matthieu 14, 19. 14, 19. Jérémie, Jérémie 1, verset 5, Matthieu 14, verset 19. Amen. Je lis Matthieu 14, 19 rapidement. Amen. Matthieu 14, il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Alléluia. Il dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Une chose qu'on doit comprendre, c'est que lorsqu'on marche, lorsqu'on suit Jésus-Christ Nazareth, il a une mission à nous confier. Il nous prépare pour quelque chose de grand. Il nous prépare pour notre destinée. Il nous prépare pour accomplir ses desseins. Il nous prépare pour accomplir sa volonté. Il nous prépare pour le but pour lequel nous avons été créés. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Et ces disciples à qui il s'adressait sont des personnes qui avaient une vie antérieure, avant qu'ils ne puissent les rencontrer. Ils étaient pour d'autres pêcheurs, pour d'autres collecteurs d'impôts. Amen. Ils avaient leur activité. Mais lorsqu'ils ont rencontré Jésus-Christ, il leur a donné, a confié une mission. Alléluia. Il avait un programme de vie pour eux. Il avait un programme sociétal pour eux. Il avait une mission à leur confier. Il avait une destinée à leur révéler. Alléluia. Certainement, avant que tu ne puisses rencontrer le Seigneur, tu avais ta vie. Tu avais ton mode de vie, tu avais tes objectifs, tu avais ta vision, tu avais tes projets. Mais lorsque tu as rencontré Jésus-Christ, quelle parole t'a été donnée comme les apôtres? Il leur a dit, suivez-moi et je ferai de vous pécheurs d'hommes. Mais toi, en tant que disciple de Jésus-Christ, lorsque tu t'es converti, lorsque tu l'as rencontré, quelle parole il t'a donnée concernant ta destinée? Alléluia. Pour d'autres, ça a été dit, je ferai de vous pécheurs d'hommes. Mais toi, quelle est la parole qu'il t'a donnée? Quelle est la révélation qu'il t'a donnée concernant ta destinée? Pierre était pêcheur de poissons. André était pêcheur de poissons, si je ne me trompe pas. Amen. Matthieu était assis au péage. Alléluia. Il leur a dit, suivez-moi, je ferai de vous pécheurs d'hommes. Certainement, actuellement, tu es dans un travail, tu as une vie professionnelle. Mais est-ce que c'est la vie que Dieu a prévue pour toi? Est-ce que c'est le travail que Dieu a prévu pour toi? Est-ce que c'est la destinée qu'il a prévue pour toi? Tu as rencontré le Seigneur, mais tu n'as pas encore une parole prophétique pour ta destinée. C'est dangereux. Parce que le fait de pouvoir vivre, travailler, faire des choses ne veut pas dire forcément qu'on est dans la volonté de Dieu. Tu peux être dans la volonté de Dieu sans que tu ne le saches, parce que Dieu est souverain. Il conduit la vie des hommes comme il veut. Mais tu as besoin d'une chose, c'est de la parole du Seigneur. C'est de la révélation de ta vie, la révélation de ta destinée. As-tu la révélation de ta destinée? Qu'est-ce que Dieu t'a appelé avec? Pour quel but as-tu été créé? Pose-toi la question ce matin. Si tu as la réponse, gloire au Seigneur. Alléluia. Pour quel but as-tu été créé? Écoute-moi. David était berger, il était derrière les moutons de son père. Mais ce n'était pas sa destinée. Amen. Dans la vie de Somme, il dit, oh Dieu, mes destinées sont entre tes mains. Mais il y a une destinée qu'on doit accomplir. David devait devenir roi d'Israël. C'était sa destinée. Mais cette destinée, c'est qu'il passe par plusieurs chemins pour pouvoir devenir roi. Les chemins par lesquels tu passes, le travail que tu fais actuellement, c'est une de tes destinées, mais ce n'est pas ta destinée prophétique. C'est le chemin par lequel tu dois passer pour atteindre ta destinée. Et si tu ne connais pas ta destinée, tu vas rester dans tes destinées sans accomplir ta destinée. Et je ne sais pas s'il y a une nuance. Est-ce que Julien me comprend ce matin? Alléluia. David, certainement, il était derrière les moutons, il était à l'aise. Amen. Après, il est arrivé au palais royal, il était à côté de Saoul. Pour d'autres, c'est un privilège, c'est une grâce, ils vont se limiter là. Amen. Mais est-ce que c'est ta destinée? Est-ce que c'est ta destinée prophétique? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il était derrière les moutons, après, il est arrivé au palais. Il est devenu le gendre du roi. Il pouvait s'arrêter là, se limiter à ça. Amen. Je peux dire qu'il est devenu prince. Mais sa destinée, ce n'était pas qu'il devienne prince ou qu'il reste prince, c'est qu'il devienne roi. Alléluia. Peut-être actuellement, tu travailles dans une boulangerie, mais toi, ta destinée, c'est que tu dois avoir beaucoup de boulangeries. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peut-être actuellement, toi, ton travail, c'est d'écrire des projets. Mais toi-même, là, tu dois être chef de plusieurs entreprises. Qui me comprend ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a une destinée pour toi que tu dois connaître. Quelle est la destinée, la parole prophétique de ta vie? Il a dit à Pierre, sur moi, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Et Pierre a marché avec cette parole. Il est devenu pêcheur d'hommes. Alléluia. Quelle est la destinée de Dieu pour ta vie? Connais-tu
ce pourquoi tu as été créé, ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre. Amen. Joseph a eu des visions, a eu des songes où il se voyait grand. Certainement, il savait qu'un jour, il allait être une autorité. Mais lorsque Dieu, le plan de Dieu s'est mis en marche pour lui, il s'est soumis à ce plan de Dieu-là, malgré les difficultés. Très souvent, il y a des personnes qui savent ce à quoi ils sont appelés. Mais lorsqu'ils voient les épreuves qui accompagnent cette destinée-là, ils refusent de se soumettre à la volonté de Dieu. Parce que pour devenir ce que Dieu veut, il y a un prix à payer. Pour devenir ce que Dieu veut, on doit accepter beaucoup de choses. Parfois, on passera par l'humiliation, on passera par la persécution, on passera par les épreuves, par la souffrance, par l'échec, par l'humiliation, par le rejet, par l'abandon des hommes. Mais laisse-moi te dire, même si Dieu t'abandonne et les hommes t'abandonnent, Dieu ne t'abandonnera jamais. Si les hommes ne te voient pas, Dieu te voit. Alléluia. Si tu pensais que tu étais là, on t'avait oublié, Dieu ne t'a pas oublié. Les hommes peuvent t'oublier, mais Dieu ne peut jamais t'oublier. L'Éternel se souvient toujours de ses justes, de ses fidèles. Joseph en prison, il pensait que sa destinée était certainement morte. Il pensait que la promesse de Dieu pour lui avait été avortée lorsqu'il s'est retrouvé en prison. Mais c'était la porte par laquelle il devait passer pour atteindre le palais royal. Alléluia. Laisse-moi te dire que la parole que Dieu t'a donnée ne mourra pas. Quelle que soit la situation difficile dans laquelle tu te trouves, ce que Dieu a dit que tu sois, que tu es, tu le feras et tu le deviendras au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Alléluia. Jérémie 1, verset 5. Est-ce que papa veut Lebrosuta la prakente, lebrosuta la prakenta. Adabayon suente lebrosunte. Ene mama 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 yonto. Masante kete lebrosunte lebraba baba 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 baba. Masunto lebroco to lebre. Mama 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 mama. Jérémie 1 verset 5. Jérémie 1 verset 5. Suka baba baba. Mama 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 mama. L'autre verset, c'est Matthieu, parce que oui, c'est Matthieu 4, c'est pas 4, Matthieu 4, 19. Tu t'es trompé. Tu as mis Matthieu 14, 19. C'est Matthieu 4, où il dit, je vous ferai une pêche d'homme. C'est Matthieu 4, 19. Un verset 5. J'ai un problème avec la Bible. Est-ce que quelqu'un peut mettre le verset pour moi? Je remis un verset. Amen. On va continuer jusqu'à ce que le verset dit. Amen. C'est le verset. Dieu dit qu'avant que tu continues, tu étais conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais déjà établi prophète des nations. Amen. Et dans ce verset-là, on se rend compte que avant même que le monde fût créé, Dieu avait déjà un programme de vie pour le prophète Jérémie. Juste pour dire à quelqu'un qu'avant même ce monde n'ait été bâti, Dieu avait déjà établi ta destinée dans ce monde-là. Dieu t'avait déjà proclamé, établi dans un domaine, dans ton appel. Alléluia. Quel est ton appel? Dans quel domaine tu dois régner? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as un appel. Il y a un domaine dans lequel tu dois régner. Il y a un domaine dans lequel Dieu t'a appelé à le servir. Et tu dois découvrir cela.
afin que le potentiel de Dieu en toi puisse pleinement se développer, se manifester au nom de Jésus-Christ. J'espère que quelqu'un me comprend. Dieu t'a investi dedans de talent, de capacité. Les ressources pour ta destinée, pour qu'elles s'accomplissent, sont en toi. Et c'est en fonction de ta destinée que Dieu s'est investi en toi. C'est en fonction de ton appel que Dieu s'est investi en toi. C'est en fonction de ton appel qu'il t'a donné les dons que tu as. Qu'il t'a donné les capacités que tu possèdes. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu as besoin de découvrir ton appel. Aussi longtemps que tu ne vis pas ton appel, ou tu ne connais pas ton appel, mais tu as des projets, tu as des ambitions, tu as des rêves, sache que tu vis pour toi-même, tu vis pour atteindre ta volonté. Tu vis pour accomplir ta volonté, non pour accomplir la volonté de Dieu. Aussi longtemps, je répète, que tu ignores ton appel, ta destinée, ce à quoi tu as été appelé, mais tu cherches toujours à atteindre tes objectifs. Tu as une grande vision de la vie. Tu veux devenir ceci, tu veux faire cela, tu veux cela. Est-ce que cela entre dans le plan de Dieu? Tant que cela ne rentre pas dans le plan de Dieu, tu vis pour accomplir ta volonté, tu vis pour toi-même et tu es ton propre créateur. Alléluia. Parce que celui qui te donne une forme, c'est le potier. Toi, tu es l'agile. Et l'agile n'a aucune volonté. L'agile n'a aucune décision. Tes rêves peuvent être grands. Tu peux réussir dans tes rêves, mais échouer dans ta destinée. Échouer dans le plan de Dieu pour ta vie. Parce que accomplir, réaliser ses rêves n'est pas forcément signe de réussite aux yeux de Dieu. Tu as réussi aux yeux des hommes, selon la sagesse du monde. Tu as impacté ta génération, oui. Mais aux yeux de Dieu, ta vie a été un échec. Ta vie a été un échec. Le plus important, ce n'est pas de réussir dans ce monde. Il dit à quoi c'est qu'il y a un homme de gagner le monde entier, c'est pour perdre son âme. Le plus important, ce n'est pas le succès, la gloire de ce monde. Le plus important, c'est la volonté de Dieu pour notre vie. C'est d'accomplir les desseins de Dieu pour nous. C'est de pouvoir entrer dans notre appel et réaliser ce pourquoi nous avons été destinés sur cette terre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est le plus important. Donc, quel que soit le travail que tu fais, tu sens l'espoir, la réussite, le succès, c'est bon, mais ça peut être une de tes destinées. Ce n'est pas ta destinée prophétique. Ça peut être un canal par lequel Dieu est en train de te passer pour pouvoir te conduire. Mais ce n'est pas là à ça que tu dois t'arrêter. Ta vie n'est pas limitée à ça. Amen. Tu dois encore pousser plus loin. Il y a quelque chose de Dieu pour toi dans ce monde. Il y a un environnement dans lequel tu dois régner. Ton appel doit se manifester. Quelle est la parole que Dieu t'a donnée pour ta destinée? Il a dit à Pierre, suivez-moi et je ferai de vous pêcheurs d'hommes. À toi, qu'est-ce que Dieu a dit concernant ta destinée? Qu'est-ce que tu dois devenir dans ce monde? Et la meilleure manière, la seule manière d'avoir la réponse, c'est d'interroger le Seigneur. C'est simple. Combien de personnes ont déjà posé cette question à Dieu? Peut-être tout le monde dira oui, je l'ai fait. Mais as-tu eu la réponse? Est-ce qu'il t'a répondu? Aussi longtemps qu'il ne t'a pas encore répondu, continue de lui demander. Et tu dois avoir la révélation de ta destinée. Que ta vie ne soit pas un échec à ses yeux. Que ta vie ne soit pas un échec à ses yeux. La sagesse de ce monde, la sagesse de Dieu sont deux choses différentes. Les hommes peuvent t'acclamer, mais Dieu ne va pas t'acclamer. Tu peux réussir, être un grand aux yeux des hommes, mais pour Dieu, tu es un échec. Parce que tu n'auras pas résolu le problème pour lequel il t'a mandaté. Il t'a envoyé sur cette terre. C'est le plus important pour la vie d'un homme, surtout en tant que chrétien. Arrête de poursuivre tes ambitions. Arrête de pouvoir poursuivre tes rêves. Poursuis les rêves de Dieu pour ta vie. Poursuis la vision de Dieu pour ta vie. Tu dois la connaître, cette vision-là. Tu dois la connaître, les rêves de Dieu. La Bible dit, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais seul le dessein de l'Éternel s'accomplit. Le plus important, c'est la volonté de Dieu. Le plus important, c'est la destinée de Dieu que Dieu a tracée pour toi. Il est bon, il est important d'avoir des projets, d'avoir des ambitions.
Mais rassure-toi que tu es en train de marcher sur le droit chemin. Tout à l'heure, on a prié. Le sujet de prière que j'ai donné, c'était pas en vain. Amen. C'était pas en vain. Parce que beaucoup de personnes ont été détournées, ont été déconnectées de leur destinée. Dieu doit à nouveau nous reconnecter. Nous avons besoin à nouveau de être sur les pas, sur les traces du Seigneur Jésus-Christ concernant notre destinée. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Que Dieu nous bénisse. Tu vas prier avec moi ce matin. Tu vas prier avec moi ce matin. Tu vas demander à Dieu de te révéler ta destinée. Il a dit à Pierre, suis-moi, et je ferai de toi pécheur d'homme. David était derrière les moutons. Le prophète Samuel a allé le chercher, faire de lui roi. Amen. Et je vais préciser une chose. Même si Dieu te révèle ta destinée, ne te précipite pas ou ne cherche pas à aider Dieu pour accomplir ta destinée. Parce que très souvent aussi, c'est un problème. Beaucoup de personnes sont impatientes ou veulent enfanter précocement leur destinée. Non, il y a le temps de préparation. Amen. Il y a le temps où ton cœur doit être préparé. David avait été un roi, mais il n'a pas lutté avec Saoul. Alors qu'il savait que Dieu avait rejeté Saoul, il ne s'est pas proclamé, auto-proclamé roi. Il n'a pas défié Saoul, au contraire. Il s'est soumis petit à petit à la volonté de Dieu. Bien qu'il ait eu l'opportunité de pouvoir tuer Saoul, il ne l'a pas fait. Beaucoup de personnes ont tué leur destinée en voulant enfanter précocement leur destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Plusieurs personnes ont tué leur destinée en voulant enfanter précocement leur destinée. Laisse Dieu te bâtir un caractère. Laisse Dieu bâtir ton cœur. Laisse Dieu t'apporter des principes. Laisse Dieu travailler ta vie. Laisse Dieu te donner une forme. Laisse Dieu te donner un caractère. Laisse Dieu travailler ta vie. Parce que ta destinée va avec un état de vie, va avec l'état de ton cœur. Chaque destinée, on a un caractère qu'on doit avoir. Laisse Dieu te forger ce caractère-là. Laisse Dieu te donner ce caractère-là. Laisse Dieu être le potier de ta vie, travailler ta vie dans les moindres détails, travailler les coupes de ta vie, donner une forme à ce qui était informe dans ta vie. Il y a un chemin, il y a un parcours. Il avait été établi roi, mais la Bible dit qu'il a régné, je crois, 10 ans, plus de 10 ans à Hébron, et je crois 30 ans ou 33 ans sur Israël, si je ne me trompe pas. Il avait été établi roi. Il avait été établi roi depuis, mais il n'est pas entré tout de suite dans sa royauté. Il n'est pas entré tout de suite dans son appel. Dieu l'a préparé. Il est entré dans la maison de Saoul petit à petit. Il a appris les manières des grands, les manières des rois. Amen. Dieu peut t'envoyer quelque part, c'est pour apprendre. Ça ne veut pas dire que tu es voué à ça, tu es destiné à ça. Parfois, je vois les gens qui font des petits métiers, excusez-moi, qui n'est pas forcément, je peux dire, digne ou honoreux, mais ils le font. Mais est-ce que c'est à ça forcément que Dieu l'a appelé? Amen. Il y a des gens qui finissent éboueurs, vigiles, mais tu vas fouiller, c'est des gens qui avaient de grandes destinées, qui n'ont pas cherché la destinée de Dieu pour leur vie. Ils avaient de grandes destinées, mais pourquoi ils ont fini dans ces petits métiers-là? Parce qu'ils n'ont pas cherché la destinée de Dieu pour leur vie. Amen. Pour chaque destinée, il y a une gloire attachée. Pour chaque destinée, il y a une renommée. Pour chaque destinée, il y a un nom que tu dois avoir. Dieu doit te donner. Prie par à Dieu ce matin. Dis-lui de te révéler ta destinée. C'est à quoi il t'a appelé. Qu'il te fasse connaître ton appel. Qu'il se révèle à toi. Qu'il ouvre ton esprit et qu'il te montre ce qui est caché pour ta vie. Prie par à Dieu. Par à Dieu ce matin.
Enda love antala prosi teketele baba 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 baba. Adele prosunta la braba baba 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 yontulo preke. Endele la baba 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 yontu wentele proso. Maka baba baba lantele prosunta la brade kete yandu wendele kanta lantele prosu. Makete yante kete yante undo. Izando wele vahazita. Mata lodo kulo la ikatu la brike ekata. Ziba shikita la brosum tekeni yante. Père, révèle-toi. Fais-nous connaître tes voies, tes desseins pour nous. Fais-nous connaître ta volonté. Montre-nous le chemin à suivre. Fais-nous connaître notre appel. Pour ceux qui ignorent encore leur appel, je prie, Père, que tu te révèles à eux. Car c'est toi notre créateur. C'est toi qui connais notre vie. Parce que tu es l'Élohim éternel. Parce que tu es le créateur. C'est toi qui sais pourquoi nous avons été emmenés dans ce monde. C'est toi qui sais pour quel but nous avons été créés. Donne-nous de connaître notre vocation. Donne-nous de connaître notre appel, Père. Nous avons besoin de toi. Révèle-toi à nous, Seigneur, et montre-nous le chemin à suivre. Donne-nous de ne pas nous contenter de ces vaines gloires, de ces petites gloires, Seigneur. Mais Éternel, révèle-toi à nous et conduis-nous, dirige-nous. Merci, Saint-Esprit. Merci, Père. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Tu peux continuer à prier ce jour, ce sujet de prière pour ce message que tu as entendu. Amen. Je crois que c'est l'un des messages les plus importants. Amen. C'est l'un des messages les plus importants pour notre vie. Amen. C'est un sujet très important pour notre vie. Parce que c'est le but de Dieu pour nous. C'est la volonté de Dieu pour nous. Et nous devons la connaître. Nous devons connaître ce que Dieu a prévu qu'on soit. Il est important. Prie, continue à prier en ce jour. Et tant que Dieu ne t'a pas encore dit ce à quoi tu es appelé, quelle est ta vocation? Continue de prier jusqu'à ce qu'il se révèle à toi. Amen. Pour que tu saches qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu ne dois pas faire. Parce qu'il y a des choses, il y a des propositions qui peuvent arriver, mais ça sera des choses qui vont te retarder. Amen. Je le dis clairement. Il y a des opportunités qui peuvent arriver vers toi. Mais ça peut être des opportunités que l'ennemi envoie pour te retarder. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il sait quel est le plan de Dieu pour ta vie. Il sait à quoi tu as été appelé. Il a vu ton étoile. Toi, tu ne sais pas, mais lui sait. Et qu'est-ce qu'il doit faire pour t'empêcher de pouvoir réussir dans les voies du Seigneur? C'est de tuer ta destinée. C'est d'arrêter ta destinée. C'est d'interrompre ta destinée. Alléluia. Il a vu la destinée de Moïse. Et il a mis dans le cœur du roi qu'on devait tuer tous les enfants en Israël pour interrompre la destinée de Moïse parce qu'il savait que c'est lui qui était le libérateur d'Israël. Si Moïse mourait, certainement qu'il allait dire, Dieu allait choisir quelqu'un d'autre. Oui, mais à quel moment? Amen. Que Dieu te bénisse ce matin. Que sa paix, sa joie, sa faveur, sa grâce te soient accordées. Et que la lumière de Dieu t'éclaire. Au nom de Jésus, agréable journée à tous. Amen.